Le téléphone sonna, un cri strident et insistant coupant le bourdonnement silencieux de la fin de soirée. Elisa, surprise, chercha le combiné à tâtons, son cœur martelant déjà frénétiquement ses côtes. C'était sa fille, Lily, 10 ans, sa voix était un sanglot brisé. « Maman, gémit Lily, Sarah. Sarah m'a enfermée dehors. Elle a dit que c'était une punition. » Le sang d'Elisa se glaça. Sarah était la nouvelle petite amie d'Ezien, une femme envers laquelle Elisa avait essayé, sans succès, de se montrer polie pour le bien de Lily. Mais ça dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. « Lily, chérie, où es-tu » La voix d'Elisa tremblait de panique à peine contenue. « Je suis sur le porche, » gémit Lily. « Il fait froid, maman. Et j'ai peur. » Les pensées d'Elisa s'emballèrent. Elle était à 1 heure de chez elle, un trajet pénible rendu encore plus pénible par l'heure tardive. « D'accord, bébé, écoute-moi. Reste là. Ne va nulle part. J'appelle ton père tout de suite. Il sera bientôt là. » Elle raccrocha, ses doigts parcourant le clavier pour composer le numéro d'Ezien. Elle tomba directement sur la messagerie vocale. Elisa jura à voix basse. Elle essaya encore et encore, chaque fois son anxiété augmentant. Où était-il? Finalement, à la 5e tentative, il répondit, la voix groggy. « Elisa, qu'est-ce qu'il y a? Il est tard. » « Ezien, Sarah a enfermé Lily hors de la maison. Elle est sur le porche, seule, dans le froid. » La voix d'Elisa était cinglante et accusatrice. Un lourd silence s'ensuivit. « Quoi? Sarah ne voulait pas. » commença-t-il, mais Elisa l'interrompit. « C'est vrai, Ezien. Lily est terrifiée. Viens là-bas tout de suite. »« D'accord, j'y vais, » dit-il, la voix sans somnolence. « Je t'appellerai quand j'arriverai. » Elisa raccrocha et arpenta son salon comme un tigre en cage. Chaque minute qui s'écoulait lui semblait une éternité. Elle imagina Lily recroquevillée sur le porche, sa petite silhouette tremblant dans l'air nocturne, et une vague de fureur la submergea. Comment Sarah avait-elle pu faire ça? Quel genre de femme pouvait délibérément infliger une telle peur et une telle détresse à un enfant? 20 minutes plus tard, son téléphone sonna à nouveau. C'était Ezien. « Je suis là, » dit-il d'une voix tendue. « Lily va bien. Je l'ai à l'intérieur. »« Dieu merci, » souffla Elisa, le soulagement envahissant son organisme. « Est-ce qu'elle va bien? » « Elle est secouée, mais physiquement elle va bien, » répondit Ezien. « J'ai besoin de te parler, Elisa. »« À propos de quoi? » demanda Elisa, l'estomac noué. « À propos de Sarah, » dit-il doucement. « Ce n'est pas la première fois qu'une chose pareille se produit. » Le cœur d'Elisa se serra. Elle s'en doutait. Il y avait eu d'autres incidents, de petites choses que Lily avait mentionnées, les mots durs de Sarah, son attitude dédaigneuse, la façon dont elle semblait toujours critiquer Lily. Elisa avait essayé de les ignorer, se disant qu'elle était simplement surprotectrice, mais au fond, elle savait que quelque chose n'allait pas. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle d'une voix à peine murmurée. Il y a eu d'autres fois, admit Ezien, la voix empreinte de culpabilité. Des fois où Sarah a discipliné Lily d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Je lui en ai parlé, mais elle a toujours refusé, disant que j'étais trop sensible. Elisa sentit une vague de colère monter en elle, brûlante et aveuglante. « Et tu as laissé tomber » demanda-t-elle. « Non. J'ai essayé de lui parler, » balbutia Ezien. « Mais elle est très persuasive. Elle me donne l'impression que c'est moi qui ai tort, que j'exagère. »« Persuasif » se moqua Elisa. « Ou manipulateur ?» Ezien était silencieux. « Ezien, » dit Elisa, la voix tremblante d'émotion, « cela doit cesser. C'est de ma fille dont nous parlons. Je ne resterai pas les bras croisés et ne laisserai pas Sarah, laisser quiconque, la traiter comme ça. » « Je sais, » dit Ezien, la voix lourde de regret. « Je sais. Je vais lui parler. Je vais lui faire comprendre que c'est inacceptable. »« Lui parler » répéta Elisa, incrédule. « Lui parler? Ce n'est pas suffisant, Ezien. Elle doit comprendre que ses actes auront des conséquences. »« Que veux-tu que je fasse » demanda-t-il, la voix empreinte de désespoir. Elisa respira profondément, essayant de se ressaisir. « Je ne sais pas encore, » dit-elle lentement. « Mais je sais une chose. Les choses doivent changer. Et elles doivent changer maintenant. » Elle s'arrêta un instant, écoutant le silence à l'autre bout du fil. « Je viendrai demain matin, » dit-elle enfin. « Il faut qu'on parle. De Lily. De Sarah. De tout. »« D'accord, » dit doucement Ezien. « Je serai là. » Elisa raccrocha, l'esprit en ébullition. Elle savait que ce n'était que le début. La route qui l'attendait allait être difficile, pleine de conflits et d'incertitudes. Mais une chose était claire,
Elle ferait tout ce qu'il faudrait pour protéger sa fille. Quel qu'en soit le prix. Elle regarda par la fenêtre la nuit noire, les lampadaires projetant de longues ombres inquiétantes. Un frisson lui parcourut le dos, mais ce n'était pas dû au froid. C'était une prémonition, le sentiment que quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose qui allait tout changer. Le matin se leva, gris et couvert, reflétant le sentiment de lourdeur qui régnait dans le cœur d'Elisa. Elle toucha à peine à son petit déjeuner, son appétit complètement disparut. Le trajet jusqu'à la maison d'Ézien lui parut interminable, chaque feu rouge une nouvelle vague d'anxiété. Elle repassa dans sa tête l'appel téléphonique de la nuit précédente, l'image de Lily recroquevillée sur le porche gravée dans sa mémoire. Lorsqu'elle arriva, Ézien l'attendait sur le porche, le visage marqué par l'inquiétude. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Lily était à l'intérieur, dit-il, encore un peu abattue mais sinon, elle allait bien. Elisa hocha la tête, le regard fixé sur la porte d'entrée, l'endroit où sa fille avait été si cruellement bannie quelques heures auparavant. Ils entrèrent. Lily courut vers Elisa, les bras tendus. Elisa l'enveloppa dans ses bras, la serrant fort, respirant l'odeur familière des cheveux de sa fille. « Tout va bien, bébé » murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Maman est là. » Après quelques minutes, Elisa conduisit doucement Lily vers le salon, où elles s'assirent sur le canapé. Ézien était assis en face d'elle, les mains fermement serrées sur ses genoux. Sarah était introuvable. « Où est-elle » demanda Elisa, la voix neutre. « Elle est partie » dit Ézien en évitant son regard. « Je lui ai demandé de partir. » Elisa haussa un sourcil. « Comme ça, après ce qu'elle a fait ?»« Ce n'était pas seulement hier soir, » dit Ézien, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. C'était beaucoup de choses. La façon dont elle parlait à Lily, la façon dont elle essayait de tout contrôler. Elisa hocha lentement la tête. « Et tu l'as finalement vue ?» Ézien leva les yeux, ses yeux emplis d'un mélange de honte et de soulagement. « Oui, » dit-il. « Je l'ai enfin vu. J'aurais dû le voir plus tôt. »« Tu as raison, » dit Elisa d'une voix ferme. « Tu aurais dû. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Lily, sentant la tension, se blottit plus près d'Elisa. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Ézien, sa voix brisant le silence. Elisa regarda Lily, le cœur brisé par la petite fille qui s'était retrouvée au milieu de leur drame d'adulte. « Maintenant, » dit-elle d'une voix claire et résolue, « nous nous concentrons sur Lily. Nous nous assurons qu'elle se sente en sécurité et aimée. Nous nous assurons qu'elle sache que ce qui s'est passé la nuit dernière n'était pas de sa faute. » Elle se tourna vers Ézien. « Et nous nous assurons que Sarah, ou quiconque d'autre, ne lui fasse plus jamais de mal. » Ézien hocha la tête, les yeux emplis de détermination. « Je suis d'accord, » dit-il. « Je ferai tout ce qu'il faudra. » Elisa savait que le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches. Elle aurait des conversations difficiles, peut-être même des batailles juridiques. Mais elle était prête à les affronter toutes. « Pour Lily, nous devons parler de la garde des enfants, » dit Elisa, la voix calme mais ferme. « Et nous devons parler des limites. Des limites claires. Pour tout le monde. » Ézien hocha de nouveau la tête. « Je comprends. » Et, continua Elisa, le regard fixé sur Ézien, nous devons parler de confiance. Parce que pour l'instant, Ézien, la confiance est quelque chose que tu vas devoir regagner. Il la regarda, les yeux emplis de remords. « Je sais, » dit-il. « Je comprends. » Elisa prit une profonde inspiration, le poids des derniers jours pesant sur elle. Ce n'était que le début. Il y avait encore tant de choses à comprendre, tant de choses à guérir. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait reçu cet appel téléphonique frénétique, une lueur d'espoir s'alluma en elle. L'espoir d'un avenir meilleur, un avenir où Lily serait en sécurité, aimée et protégée. Un avenir où elle pourrait enfin commencer à guérir. Un avenir où il pourrait enfin commencer à guérir. Elisa termina sa pensée, un petit sourire presque imperceptible ornant ses lèvres alors qu'elle regardait Lily. Lily, sentant le changement d'atmosphère, se rapprocha et avec l'étrange capacité d'un enfant à capter les courants émotionnels sous-jacents, demanda « Maman, est-ce qu'on peut faire des biscuits plus tard ?» Cette demande, si simple, si ordinaire, était comme une bouffée d'air frais. Elle me rappelait que malgré les bouleversements et la douleur, la vie continuait. Elle me rappelait qu'il y avait encore des joies simples à trouver, de simples moments de connexion qui pouvaient réparer même les cœurs les plus brisés. Elisa regarda Ézien. Il observait Lily, une lueur d'espoir dans ses yeux. Elle y vit une certaine lassitude, mais aussi une certaine détermination. Il avait commis des erreurs, de graves, mais il semblait sincèrement contrit. Qu'ils puissent ou non rétablir pleinement leur confiance, une chose était sûre, ils étaient unis dans leur amour pour Lily. « Oui, ma chérie »
dit Élisa en serrant la main de Lily. Nous pourrons faire des biscuits plus tard. Peut-être même, elle s'arrêta et jeta un coup d'œil à Ézien. Peut-être même que papa peut t'aider. Un petit sourire apparut sur les lèvres d'Ézien. Ce n'était pas un sourire large et exubérant, mais un sourire calme et doux. C'était un début. Le reste de la journée se déroula lentement, délibérément. Elles parlèrent, non pas du drame, ni de Sarah, mais de l'école de Lily, de ses amis, de ses rêves. Elles parlèrent de choses ordinaires, de ce qui constituait la trame de leur vie. Elles jouèrent à un jeu de société, le rire hésitant au début, puis devenant progressivement plus détendu. Et oui, elles préparèrent des biscuits. Lily, couverte de farine, gloussa en essayant de casser un œuf, tandis qu'Élisa et Ézien échangèrent un regard, une reconnaissance silencieuse du long chemin à parcourir, mais aussi une compréhension commune du fait qu'elles le parcouraient ensemble. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le salon, Élisa comprit qu'il était temps de partir. Elle serra Lily fort dans ses bras et murmura « Je t'aime, ma puce. À bientôt. » Lily s'accrocha à elle, ses petits bras enroulés autour du cou d'Élisa. « Je t'aime aussi, maman. » Élisa l'embrassa sur le front puis se tourna vers Ézien. « Merci, » dit-elle doucement. Il hocha la tête, ses yeux croisant les siens. Aucun mot n'était nécessaire. Ils comprenaient tous deux le poids de ce qui s'était passé et le fragile espoir qui commençait à fleurir après cela. Tandis qu'Élisa rentrait chez elle, le ciel gris était désormais strié de teintes oranges et roses. Le coucher de soleil, symbole de fin et de début, semblait refléter son propre paysage émotionnel. La douleur était toujours là, une douleur sourde dans son cœur, mais elle n'était plus dévorante. Elle ressentait un sentiment de paix, une compréhension tranquille qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire, qu'elle avait protégé sa fille. Et il y avait aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui lui manquait depuis longtemps, une lueur d'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, elle pourrait retrouver le chemin d'un semblant de normalité, d'un semblant de famille. La route qui les attendait était encore incertaine, mais pour la première fois depuis longtemps, Élisa ressentait un sentiment de force tranquille. Elle savait qu'elle et Ézien avaient un long chemin à parcourir, mais elles avaient fait le premier pas. Et c'était, réalisait-elle, tout ce qui comptait. Pour l'instant.